Adobe Photoshop CC, CS6 jusqu'à CS5. Alors, nous verrons davantage les outils brosse, en fait, les options des outils brosse. Alors, bon, la plupart de nous, quand nous sélectionnons la brosse dans la boîte à outils, nous voyons les options liées à la brosse et nous voyons ici le genre de brosse qu'on peut choisir en modifiant l'épaisseur et la dureté. Bon, ici, on a une perte de temps parce qu'idéalement, quand on dessine, il faudrait venir cliquer plutôt le menu contextuel et choisir cet élément-là qui me permet de voir davantage les brosses selon comment je modifie mon panneau ici. Rien ne m'empêche d'aller chercher d'autres brosses par rapport à ce qui est ici. Exemple, Chain-Link Fence Brushes, comme ça ici. Alors que j'ajoute à ce que j'ai déjà. Alors, il me permet de voir des brosses ajoutées. Bon, ici, c'est comme des effets de clôture, ce qui est inintéressant. Maintenant, c'est sûr qu'ici, je me sens limité. J'ai certaines options, mais beaucoup de choses me manquent par rapport à si j'utilise par rapport aux brosses, par rapport aux limites que j'ai ici. OK? Alors, parce que oui, j'ai plus qu'épaisseur et dureté. Alors, si je quitte ça ici comme ça, et que je m'en viens voir plutôt dans le menu fenêtre, forme et forme prédéfinie, en fait, c'est deux panneaux qui vont bien ensemble. Alors, si j'active l'un ou l'autre, on voit que ça apparaît déjà ici. Alors, je retire de mon mur de panneaux ici mes éléments, et je viens voir ici forme. Alors, je vois bien les formes ici. Je peux même encore agrandir tout ça ici. OK, donc si je rajoute des éléments, c'est toujours visible. Je vois ici que j'ai plus d'options. Parce que oui, j'ai taille, j'ai symétrie verticale, horizontale, en fait X, Y, l'angle, arrondi, dureté et pas. Le pas, c'est la continuité selon ce que je veux par rapport, regardez l'exemple ici, la même clôture que tout à l'heure. Alors, je peux ici, en fait, faire un espacement entre les éléments du pinceau. Maintenant, si je fais 0% ou 1%, ça me donne un trait continu, un effet de texture au début et à la fin. Maintenant, ça me permet de voir ici, de passer à forme prédéfinie, parce que le bouton forme me permet de voir les formes prédéfinies davantage, contrairement à ce que je vois par rapport au panneau des options quand je sélectionne l'outil ou encore quand je fais le bouton contextuel, pardon. Je vois ici l'outil, mais le trait que ça me donnerait avec les options initiales. Maintenant, si je retourne la forme ici comme ça, je peux choisir maintenant différents éléments et selon selon le pinceau choisi, mes options vont changer puis j'ai un aperçu encore plus précis. Alors, dureté, distorsion, granularité, taille d'éclaboussure, nombre d'éclaboussures, etc. Et chaque pinceau peut avoir En fait, il y a une différence entre des pinceaux que j'ai ici, qui me font penser à des pinceaux, des formes de pinceaux, comme les artistes peuvent acheter dans des ateliers spécialisés, dans des boutiques spécialisées, ou encore celles-ci, qui sont comme des textures, ou encore des simples cercles. On voit que entre ça et ça, les options diffèrent selon le type de pinceau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'en choisis un comme ceci. Je joue sur l'espacement, je joue sur la taille. Maintenant, regardez bien ce que je peux rajouter. Ce sont des effets de dynamique de forme. Alors, quand je clique ici, j'obtiens d'autres éléments. Il faut s'entendre ici que j'aurai ici certaines options, mais que la plupart des options qui s'affichent ici, c'est pour une tablette graphique et un crayon qui me permet de dessiner directement sur une tablette ou sur l'écran si j'ai la chance d'avoir une Cintiq de Wacom. Alors, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai une 6 par 8, alors une 8 par 6, pardon. Alors, par contre, j'ai quand même des outils de base si j'ai pas de tablette graphique, dont la variation, regardez la variation, la diffusion. OK, donc ça ici. Tout ça me permet d'augmenter au niveau de la texture. Alors, je peux choisir des textures qui sont déjà incluses ou que je pourrais créer en plus. Forme double, qui me permet de doubler les effets. Dynamique de couleur, si jamais j'ai une couleur liée à mon élément. Ici, moi, j'ai choisi une couleur grise. Transfert, ça, c'est d'autres options. Alors, c'est sûr que j'ai une limite, toujours liée à la pointe ou encore l'outil que j'utilise, soit la souris ou encore la tablette graphique. Maintenant, je peux expérimenter. Regardez, je fais juste un trait et tout ce que ça fait, c'est des traits multiples. Si je change de couleur, maintenant, en fait, si je prends du gris à du rouge, un rouge assez vif, donc, ça fait d'autres effets. J'ai aussi l'effet pose du pinceau. Alors,
inclinaison, X, inclinaison Y, rotation. Ça, c'est vraiment si j'utilise une tablette graphique. Par contre, j'ai bruit, j'ai barre humide. Ça, c'est un peu effet aquarelle. Alors, tout ça, mixé avec le reste de mes outils, en fait, de mes options, me permet de créer des brosses personnalisées vraiment intéressantes. Alors, ça va tour d'essayer.